acclamation et acclamer le Père. Le Père de la maison de notre nom. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui as donné l'homme à une famille. C'est toi qui permets un jour
qui est en train, Seigneur, de regarder à gauche, à droite, qui viendra les sourire, qui viendra les aider. C'est toi, notre consolateur, Saint-Esprit. Console, Seigneur, cette famille issue de là. Donne, Père, Seigneur, à la force, dans la chair, et pouvoir enfin que tout cet argent qui sera fait cotiser, déboursé pour organiser ces 3 funérailles dans la famille soit faite, afin que toute la gloire te revienne. Nous prions enfin que l'Éternel, tout programme, les ordres ne glorifient pas, liés à la tradition, liés aux œuvres des méchants de la sorcellerie, soient renversés et détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu donnes à tous ceux qui viendront apporter la consolation, d'être bien reçus, d'être bien accueillis, et que ce jour-là, ces funérailles se passent bien, car tu commenceras avec nous et tu achèveras toutes choses avec nous, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci encore cet esprit, parce que tu te souviens de toutes les familles qui sont récupérées dans l'église et qui ont perdu un parent, un oncle, un père, une mère, un frère, une soeur, que ta consolation visite les cœurs et que tu restaures leur vie au nom de Jésus, afin que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous allons prendre nos Bibles. On va achever aujourd'hui notre message du dimanche passé. Qui se souvient du thème du dimanche passé? Qui se souvient du thème du dimanche passé? Je reste, il faut t'asseoir. Assieds-toi, prends ta Bible. Et puis tu vas prendre, c'est important. Ayez un cahier, un calendrier pour noter avec un stylo. C'est très important, la parole de Dieu. Le diable ne peut que t'avoir si tu ignores la parole de Dieu, si tu ne la connais pas. Ça veut dire que si tu ne la connais pas, il va te nommer et tu vas croire que c'est ta parole et tu tombes dans le péché. Voilà comment le diable fait pour nous apprendre. Amen. Voilà, s'il t'a parlé par la parole, il va t'avoir par la tentation. Donc, ayez vraiment une considération de la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, aie ta Bible, un cahier pour noter et un stylo. C'est très important. Ne négligez pas la parole de Dieu. Dans la semaine, lis ta Bible au moins une fois. Au moins, si tu as le temps, lis ça tous les jours. C'est très important. Aimez la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'église s'appelle ici le ministère de la parole. De la parole, le réveil des nations. La parole qui te tient toujours en éveil. Et comme tu es une personne éveillée, tu es capable de réveiller ceux qui dorment. Mais si tu n'es pas éveillé, tu ne peux pas réveiller ceux qui dorment. Amen. Donc je vous conseille à aimer la parole de Dieu. Aimer la parole, c'est très important. Le thème du dimanche passé, c'était quoi? Qui se souvient? La chambre. Le thème du dimanche passé. Je ne te souviens pas. En fait, j'étais en train de travailler dessus. J'ai laissé sur la table pendant celui d'avant-hier. Si je me souviens, c'est pas Isaïe 53, verset 4, c'est ça? Oui, ça c'est un verset, mais je parle du thème. Amen. Les 4 étapes au service de Dieu. Les 4 étapes. Alors, je disais que les 4 étapes, il y a le chiffre 4, qui est le chiffre de la stabilité sur le plan spirituel. Comme une chaise, il y a 4 pieds qui te permettent d'être assis de façon confortable, en sécurité, sans penser que tu vas tomber. Amen. Donc, si tu as franchi les 4 étapes par rapport au parcours que Dieu mettra devant toi pour arriver à le servir, ta vie ministérielle sera stable. Ta vie chrétienne aussi sera stable. Parce qu'en tant que chrétien, il y a aussi 4 étapes que Dieu va te faire passer pour que ta vie chrétienne soit stable. Et quand on dit que tu es stable, ça veut dire que
va à Tassis. Il paie son transport, donc il a dépensé de l'argent. Il monte dans le bateau. Il s'en va à Tassis et se trace une destinée où le vent le dirige où il veut, selon ses plaisirs. Finalement, il n'est pas arrivé à Tassis. Le même Dieu qui l'a désobéi, qui l'a fui, le même Dieu allait le rattraper sur la mer pour arrêter sa course et le ramener à Ninive. Donc, ça veut dire que Jonas a pris un retard. Si tu refuses de répondre à l'appel de Dieu, voilà comment Dieu va te traiter. Il va tout bloquer devant toi. Tous les projets que tu as financés, tout ce que tu as voulu faire de ta vie, lui-même Dieu va te bloquer ça. Si Dieu t'a bloqué, ton intercession, tes jeûnes et tes prières, il ne faut rien changer. Satan ne va pas venir te dépasser sur lui-même qui t'a dit il faut aller à gauche. Amen. Donc si Dieu t'appelle réussir, qui va te faire réussir? Si Dieu t'a maudit, qui va te bénir? Si Dieu te combat par rapport à ta destinée, qui va te délivrer? Amen. Voilà pourquoi il est mieux de répondre à l'appel de Dieu. Parce que dans son appel, là, il y a ta destinée, il y a ta réussite, il y a ton mariage, il y a tes finances, il y a tout ce qu'il veut te donner là, dans l'appel. Donc il est mieux de répondre que toi de décider de vivre ta vie comme tu veux. En effet, l'image de Jonas, c'est l'image des hommes sur la terre. Il y en a qui décident d'accepter Jésus, de répondre à l'appel sanitaire. Il y en a qui décident de vivre dans le monde, d'aller où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Comme en plein dimanche, ils ont rempli leur voiture, leur camion de campagne, avec un chariot derrière. C'est rempli de nourriture, en tout cas, du plaisir. Ils s'en vont à la plage, ils s'en vont s'amuser, ils s'en vont dans le plaisir. Il a pris sa moto, tout est rempli dedans. Ils s'en vont dans le plaisir. Il suffit pas de décider. Quand ça va péter sur la route, il va appeler Dieu. Amen. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Répondre à l'appel de Dieu. C'est très important. Gloire à Dieu. Alors, on a vu deux étapes. Dimanche passé. La première étape, c'était les signes de l'appel. Les signes de l'appel. Je disais que depuis le sein de nos mères, comme l'a dit le prophète Jérémie, que depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé prophète des nations. Jérémie est né maintenant, devenu grand. Dieu l'appelle maintenant, il dit non, lui, c'est pas parler, il est un enfant. Dieu dit, c'est moi qui ai mis les paroles dans ta bouche, va, tu parleras pour moi. Ils te feront la guerre, et je serai avec toi pour te délivrer. Regarde, tu te rends ton front dur comme colonne de fer, comme un mur, des règles comme une forte. Les gens vont t'attaquer, vont te persécuter, mais c'est eux qui vont venir. Amen. Et il a été rassuré. Donc, ça veut dire que depuis le sein de notre mère, Dieu est déjà appelé à faire quelque chose sur la terre, dans l'église ou hors de l'église. Ce que tu fais au dehors comme travail, ça fait partie de ce que Dieu a mis en toi de plus de ta mère. Ce que tu fais à l'église, ça fait partie des choses qu'il a mis en toi de plus de ta mère. Donc tu as un appel dans ta vie depuis le sein de ta mère quand tu es né. Et quand tu grandis maintenant, tu vois les signes. On a parlé de Moïse qui avait tué l'Égyptien parce que l'Égyptien a attaqué un juif. Moïse, dans sa défense de sa patrie, de sauver ses frères, il a tué l'Égyptien pour préserver la vie du juif et il l'a enterré dans le sable. Lorsque la nouvelle est arrivée à la journée du Pharaon, Moïse a entendu ça, il a eu peur. Alors que c'est la fête, il a fui, il a quitté l'Égypte. Voilà, il a quitté l'Égypte. Ça veut dire que c'était ainsi pour dire que Dieu a utilisé un jour pour sauver Israël. La même chose que l'apôtre Paul qui était sur des tasses, lui qui persécutait, qui tuait les chrétiens, qui les menaçait. Quand le Seigneur l'a frappé de son cheval, qu'il est tombé aveugle, il dit qui c'est qui? Il dit Jésus, c'est moi Jésus que tu persécutes. Va pour toi et à partir de là, commence à te servir. Maintenant, tu es plus le chrétien, mais celui qui souffrait, qui servait Dieu pour gagner beaucoup de chrétiens, beaucoup d'âmes au Seigneur. Amen. Donc, ce sont les signes de gens qui étaient dans leur vie avant la naissance de la création sur la terre. Donc, ça veut dire que depuis qu'on est païen, il y a des signes que Dieu met en nous. Et quand on grandit, nos yeux s'ouvrent et on commence à nous servir. Deuxième étape, c'était l'appel de Dieu. On a vu l'histoire du prophète Samuel qui était dans le temple. Lui aussi, depuis le sein de sa mère, sa maman a fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes cet enfant-là, je vais le garder, mais je vais te le donner, je vais te l'offrir. Et je dans ta maison jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il te serve. Samuel ne savait pas ce que sa maman a dit à Dieu. Donc Samuel était dans la maison, il a grandi. Dès que
sa mère Anne était là, mais lui il était à l'église. Donc il avait pour père adoptif l'homme de Dieu, Élie, qui était son père adoptif à l'état physique, et puis aussi un père spirituel. Alors Samuel, dormant devant l'autel, il attend une voix. Samuel, il se lève, il pense que c'est son père spirituel, Élie qui l'a appelé. Il va le voir, il dit, comment tu t'es appelé? Va dormir mon fils. Il va, il dort encore. Samuel, Samuel, il se lève, il va le voir, il dit, tu m'as appelé? Il dit non, va dormir, c'est pas moi qui t'ai appelé mon fils. Troisième fois, Dieu l'appelle, il va encore voir Élie. Élie a compris que c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel. Il dit, va, si tu entends encore la voix, dis, mon Seigneur, je t'écoute. C'est comme ça que Dieu appelle Samuel, et Samuel commence à comprendre que Dieu l'a appelé à le servir. Amen. Donc tout ça, c'était l'appel de Dieu. Beaucoup ont été appelés et beaucoup ont refusé. Certains ont accepté. Mais je t'encourage à accepter l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième étape et puis la quatrième étape. La troisième étape, c'est la formation pour le ministère. La formation. Pourquoi la formation? Parce que Dieu t'a appelé à faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie. Donc, il y a des choses que tu vas apprendre par rapport au ministère auquel il t'appelle. Pourquoi la formation? Parce que si tu n'es pas formé, tu seras déformé. Et parce que toi, tu es déformé dans l'esprit, tu vas déformer ce que tu fais. Et plus tu déformes ce que tu fais, plus tu vas déformer ce qui te pousse dans l'esprit. Donc, tu vas mentir, tu vas te tromper, tu vas enseigner des hérésies, tu vas enseigner des choses que Dieu n'a pas dit, et tu vas déformer l'esprit des gens parce que toi, dans ta tête, tu n'es pas formé, tu as un handicap en toi. Donc, la formation te permet de former les autres. La formation te permet d'être un élément nul qu'on peut utiliser. La formation fait de toi une personne capable et disponible. La formation te donne de la connaissance. Donc, il y a la formation théorique et la formation pratique. Amen. Donc, la formation, elle se fait à deux phases et à deux niveaux. Il est important que Dieu te forme, il est important que Dieu utilise des pères dans l'église pour te former. J'entends certains hommes de Dieu, certains jeunes serviteurs de Dieu qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école pastorale pour servir Dieu. On n'a pas besoin de te former pour servir Dieu. Qui t'a dit ça? Jésus a appelé 12 personnes. Pierre, c'était pas un prédicateur de l'évangile. Pierre, c'était un pêcheur. Il pêchait poisson sur l'eau. C'était son travail. Alors, quand un homme comme ça comprend sur l'eau, vient servir Dieu, directement il saute la pêche et il doit servir Dieu. Non. C'est poisson qui va pêcher, c'est pas l'homme qui va pêcher. Jésus a dit, viens, je fais le toi un pêcheur d'âme. Il n'a pas dit, fait toi pêcher de poisson. Amen. Toi, ça veut dire que tu vas te convertir, ton travail va se changer. Ça sera un changement. Donc, il y a de la connaissance que tu vas avoir. Tu connais la pêche, mais cette fois-ci, tu auras la connaissance de la pêche des arbres. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus va former Pierre, il va former eux tous. Et puis après, ils vont les servir. Donc, la formation, elle est importante. Voilà que Jésus a fait 3 ans avec les apôtres. Voilà. Sinon, que dès qu'il les appelait, dès qu'il est parti, mais il a fait 3 ans avec eux pour les former physiquement et spirituellement. Et quand il a vu qu'ils étaient prêts, il les a laissés. Il a confié la mission, les 12, là, rassemblés en train de l'adorer. C'est dans l'adoration qu'il est monté aussi. C'est quoi la dit à Pierre? Pierre, tu t'appelais Cephas. Mais je t'avais Pierre. Donc, rocher, roc, dur. Sur toi, Pierre, je bâtis mon église. Amen. Donc, il lui a confié la mission parce qu'il était prêt. Être Pierre, c'est être mûr. Être Pierre, c'est être mature. Être Pierre, c'est être solide. Être Pierre, c'est une confiance que le Seigneur place en toi. Être Pierre, pour dire que tu es prêt maintenant à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as été formé. Amen. Donc voilà pourquoi Dieu nous forme pour que nous soyons des pierres. Des hommes durs pour encaisser le coup. Ce n'est pas n'importe qui sert Dieu. Si tu n'es pas une pierre, tu vas servir Dieu. Parce que tu vas encaisser des coups, tu vas te faire pleurer. Amen. On va t'insulter, tu vas pleurer. On va te dire que tu es un faux, tu vas pleurer. Des hommes vont dire sur toi, tu vas pleurer. Des ennemis vont arriver
Au contraire, c'est ceux qui ont fait là qui ont péché. Ceux qui l'ont tabassé qui ont péché. Ceux qui l'ont insulté qui ont péché. Ceux qui ont placé sur le côté qui ont péché. Ceux qui l'ont condamné qui ont péché. Voilà. C'est ça la pierre. Donc tu peux casser une pierre. Tu tapes une pierre, c'est toi qui seras blessé. Oui. Tu tapes une pierre, mais donc pour le point la pierre, tu tapes la pierre, c'est toi qui seras blessé. La pierre est éteinte. Voilà comment un leader doit être sa Dieu doit défendre. C'est très important. C'est pourquoi Dieu n'a pas beaucoup de femmes dans le Seigneur. La femme, il a créé la femme ferme, parce qu'on aime bien ici. Elle est ferme. Mais pour que la femme passe du statut de la femme ferme pour devenir une pierre, cette femme-là, elle aura accepté beaucoup de preuves que Dieu l'a mis sur son chemin. Transformer son caractère, la faire sortir de la faiblesse de la femme pour devenir une pierre, de faire un homme pour servir Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les femmes qui servent Dieu. Amen. Parce que la femme n'a pas pleuré. On va la jeter tout ce qui va répondre. On va la flèche tout ce qui va répondre. Maintenant, tout ce qui commence à pleurer, tu n'es pas encore une pierre. Amen. Soyez des pierres. Gloire à Dieu. Donc, la formation pour le ministère. Lisons ce passage de Exode 3, verset 1. Quand Dieu veut t'éprouver, il va te presser comme une orange. Tout en moi va quitter en toi. Et puis tu vas devenir comme lui. Dieu est esprit. Il va enlever la chair en toi pour que tu deviennes esprit pour lui servir. Gloire à Dieu. Exode chapitre 3, verset 1. On peut dire ça. Exode 3, verset 5. Verset 1. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mina le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. On s'arrête à l'instant. Donc, voilà, Moïse, après maintenant qu'il a fui l'Égypte, il a fui Pharaon, il se retrouve dans le désert auprès de Jéthro, qui ne connaissait pas d'ailleurs. C'est dans sa fuite qu'il est arrivé au puits, il a été les filles de Jéthro qui l'ont salué et qui l'ont accompagné à la maison. C'est là qu'il a rencontré Jéthro, qui par fini a devenu son beau-père parce qu'il a épousé une fille de Jéthro. Jéthro était un Éthiopien. Si la femme de Moïse était éthiopienne, c'est que Jéthro était un Éthiopien. C'était un Africain. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, quand tu dis ici, Moïse faisait paître le troupeau était à l'église des fidèles.
normal. Quand tu es en train de prier, vois ça comme le fonctionnement d'un hôpital qui est toujours ouvert. Et on fait des prières la nuit comme le jour. Et quand tu finis ta porte est fermée. Amen. Et tous les dimanches, on te donne 2000 francs CFA. Va à ça à la maison. 2000 francs CFA. Où tu es père de famille, tu es responsable de père de maison. On donne 2000 francs CFA. C'est ça le désir. Si tu aimes l'argent, à cette époque, l'amour de l'argent va quitter dans ton cœur. Oui. Si tu aimais t'habiller, bien manger ce jour-là, tous ces jours-là vont quitter dans ton cœur. Et puis, quand tu vois ça, tu regardes en haut. Tu vois ça, tu regardes en haut. Donc, Dieu t'apprend à être spirituel. Il t'apprend à te détacher de ce qui est matériel. Il t'apprend à fuir le monde. Il t'apprend à ne pas aimer l'argent, mais à aimer plus que l'argent. Il t'apprend à aimer les hommes plus que l'argent. Il t'apprend à te former dans le spirituel plus que dans la chair. Donc, Moïse était dans le désert, c'est là-bas qu'il a conduit le troupeau. C'était pas dans le confort. Donc, tu veux, certains pensent que je me retrouve dans une église, une grande église, confortable, et puis là-bas, quand je vais passer, je serai à l'aise. C'est faux, tu ne seras pas à l'aise. Si le leader qui est là-bas n'est pas l'homme d'esprit, là tu peux être à l'aise. S'il est charnel, tu seras charnel. Mais c'est un homme d'esprit qui sait comment tu appelles les gens, et comment il ne pas, mais il va te préparer. Il va te former. Et si tu es d'accord, si tu penses que c'est Dieu, tu vas rester jusqu'à la fin. Mais si tu ne penses pas que c'est Dieu, tu ne crois pas que c'est comme ça, Dieu forme, tu risques de fuir. Amen. Donc, il amena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Sion. À Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange apparaît à Moïse dans une flamme de feu. Le feu, c'est la puissance. Quand Moïse était appelé à manifester un ministère de feu et de puissance et de miracles. Voilà pourquoi il a divisé la mer en deux. Voilà pourquoi avec lui, il a manqué la caille à tomber du ciel. Voilà pourquoi avec lui, il a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher. Des choses impensables, des choses fortes que Moïse a fait. C'est un prophète de feu et de puissance. Des prophètes qui manifestent, qui font beaucoup de miracles, que Dieu tue beaucoup. Dans les miracles, les prodiges, les guérisons, voilà. Il y a le prophète de miracles, il y a le prophète de la parole, il y a le prophète intercesseur, il y a le prophète voyant. Il y a beaucoup de prophètes. Amen. Donc Moïse était ce type de prophète. Voilà pourquoi il a tué les Égyptiens. Parce que c'est la puissance, c'est le salut. Et comme dit, c'est un sanguin. Moïse était un sanguin. Voilà pourquoi il a tué le sanguin. Il ne peut pas se maîtriser quand il voit les choses. Il passe au plus terrible. Tout de suite, il faut qu'il réagisse. Voilà. Et comme la plaie de soi, il peut tuer rapidement. Il peut faire du mal tout de suite. Il peut t'insulter. Puis tu vas te mettre à cresser dans ta chair. C'est ça le sanguin. Donc Moïse était un sanguin. Et tous ces choses, Dieu va enlever ça en lui pour faire de lui un homme qui allait maintenant se maîtriser devant les situations. Si Moïse n'était pas formé pour prendre la forme de la pierre, il n'allait pas réussi à faire sauver Israël. Voilà pourquoi, à un moment dans le désert, quand les Pharisiens ont commencé à murmurer, ça l'a mis en colère. Et c'est à cause de cette colère qu'il a frappé le rocher avec colère. Et c'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il veut manquer de la maîtrise de soi. Comme il dit, si tu n'es pas de pierre, le peuple qui est derrière va te pousser à vous. Il faut te pousser à vous. Voilà pourquoi, quand tu es leader, c'est pas tout ce qu'on te dit que tu as temps pour faire derrière toi que tu dois répondre. Et les gens ne peuvent pas répondre parce qu'on appelle ça la provocation du diable. Amen. Donc Dieu le forme là dans le désert. Disons là, ça c'est la formation du Saint-Esprit, la formation de Dieu. La formation, il y a Dieu qui forme directement à faire des épreuves, à des suggestions. Et puis tu prends note. Et puis la formation que ton père spirituel va te montrer dans l'église. Dans le désert, quand moi j'ai commencé, avant que Dieu m'appelle, je faisais ma couture, je gagnais mon argent avec mes économies. Je me lavais avec le savon qu'on appelle mon savon. Vous avez connu ça? Mon savon. C'est un savon bien fait, bien parfumé, qui est fait avec du lait, en tout cas beaucoup de choses. Et vraiment, ça a donné le teint vraiment très bien, très clair. Un classe clair. Alors Dieu m'appelle
ça le désert avec Dieu. Il va t'humilier. Tu vas te porter des habits déchirés où les gens vont se moquer de toi. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Tu as un seul pantalon à s'afficher à l'église. C'est Dieu qui fait ça. Tu n'as rien. Tu m'églises seulement quand tu demandes que je suis en jeûne. C'est Dieu qui fait ça. Amen. C'est là où beaucoup d'hommes de Dieu, dans l'impatience de la formation désirée, prennent des raccourcis. Comme Israël, on dit à Moïse, le désert attend, c'est difficile là-bas. On va contourner, on va arriver à Canaan. Dieu dit non, vous devez passer au désert. Pourquoi Dieu peut faire passer Israël au désert? Parce que Dieu a appelé Israël comme ses serviteurs, comme son peuple, qui à travers eux, lui son nom sera glorifié, connu sur toute la terre. Donc il voit Israël comme son serviteur, donc son serviteur qu'il a appelé. Il doit le faire passer dans le désert avant de l'utiliser à Canaan. Et il veut contourner le désert pour arriver à Canaan. Alors que ceux qui avaient la mentalité du contournement du désert, c'est ceux-là qui ont obéi le Seigneur dans le désert pendant le vautour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas arrivés à Canaan. Des hommes de Dieu, qu'on voit, on dit le bishop, l'archevêque, hein, tous ces noms que vous voyez, beaucoup ont contourné le désert. Ils ont pris des raccourcis dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati, et qui ont vendu les âmes de diable, et qui ont aujourd'hui le matériel, ils disent le grand homme de Dieu. Mais dans le fond, Dieu le voit comme des hommes qui sont à la queue. Comme déclare dans Isaïe 9, versets 14 à 15. Il dit le prophète qui enseigne les choses mensongères, c'est la queue. Être la queue, ça veut dire que tu n'es rien. Être la queue, ça veut dire que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas bossé pour être le premier. Être la queue, ça veut dire que tu n'as pas étudié, mais que tu as fait une preuve qu'on a mis devant toi. Là, tu as traversé la queue. Être la queue, c'est être le dernier, comme dans une classe. Quand on place les examens, on arrive à la classe supérieure parce que l'année scolaire va tirer à sa fin. Quand on finit de faire les examens, il y a un classement qu'on fait. Au classement, il y a les premiers et puis il y a les derniers. Les derniers, c'est ceux qui n'ont pas bossé, qui n'ont pas travaillé, qui ont été paresseux et qui ont fait le preuve. Ce sont ceux-là, les derniers. Qu'est-ce qui se passe? Ils doublent la classe. Ils n'avancent pas. Ils sont même pas dans l'église. Des chrétiens, ils sont à l'église. Leur vie spirituelle n'avance pas. Ils sont à la queue. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui les épreuves. Des hommes de Dieu qui sont là, qu'on envoie aussi, ils ont l'image des gens qui sont bénis, mais qui dans le fond, c'est qu'ils ne viennent pas de Dieu. Ils ne sont pas la tête. On dit au Dieu, ce sont les pères. Les pères, être père, c'est la tête, les premiers. Ils ne sont pas des pères, mais Dieu les voit comme des hommes qui sont à la queue. Parce que ce qu'ils disent, ils ne viennent pas de Dieu. Amen. Donc l'homme de Dieu qui fuit les épreuves ne sera jamais à la tête. Et Dieu ne va pas l'utiliser comme sur toi, mais il aura la puissance satanique pour se faire passer à la tête. Donc ne fuis pas l'épreuve si Dieu t'a appelé à le servir. Gloire à Dieu. Dans la formation, il y a la formation. Dans la formation, il y a la persécution. La persécution qui va arriver dans ton ministère. J'ai été persécuté. Dans l'église, comme je disais, les dirigeants ont pris le micro, les gens de l'église, et qui dit qu'il me maudit au nom de Jésus. Devant l'église, ils ont mis place. Il me maudit au nom de Jésus. Il y a un qui dit maman, tout c'est bien pour que je meure. J'ai échappé à toute la cette aventure vis-à-vis. Je ne suis pas mort. Aucun gré de celui n'a sauvé. Mais ceux au contraire qui sont morts. Amen. C'est la persécution. Amen. Donc si tu as peur d'être persécuté à cause du ministère, si tu prophétiques dans lequel Dieu t'appelle, et que tu vas chaque fois fuir, d'accord, tu vas mentir aux gens, vraiment que tu ne peux pas dire la vérité de peur qu'on te persécute, tu vas finir par être un faux prophète. Amen. Le prophète Nathan n'a pas fui, il dit la vérité à David quand David a commis l'adultère. Mais par la sagesse, il a pris une parabole, prenant deux images de berger. Un berger qui a beaucoup de troupeaux et un autre berger qui n'a qu'une seule brebis. Et le berger qui a beaucoup de troupeaux va prendre la seule brebis du pauvre berger et puis il la tue. Et puis David dit, mais c'est à qui ça? Mais ce berger est mauvais. Il est mauvais. Il dit, mais roi, c'est toi. C'est toi. Tu as beaucoup de femmes et tu vas prendre la seule femme de l'Uri. Tu le tues et que tu prends sa femme. David s'est démenti.
mais il a dit la vérité, il avait beaucoup de sagesse. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas fuir la persécution du ministère, ça fait partie de la formation. Parce que si on te persécute et que tu as foi et que tu ne tombes pas, tu continues à te dur. Le Seigneur te rend dur comme une pierre. Il dit à Jérémie, je te rendrai dur comme une colonne de fer. Il ne peut pas te casser la main. Je te rends dur comme 10 fois. On va te combattre, on ne va pas te vaincre. Je vais te rendre dur comme un mur de reins qu'on va frapper. Et eux qui seront blessés. Voilà ce qu'il a dit pour faire Jérémie. Donc, tu vois ça comme ça, et il est passé. Amen. Et j'ai vu ces jours-là sur moi. Tous ceux qui sont levés contre moi dans la persécution, à obscuriser, c'était tout ce monde. Moi, je suis vivant. Gloire à Dieu. C'est très important. Dans la formation avec Dieu, toi, tu vas passer par des maladies incurables. Quand tu maladies incurables, ça veut dire que ce n'est pas une maladie normale, mais une maladie spirituelle. Et des maladies que tu vas à l'hôpital, les médecins fouillent. On dit que tu n'es pas malade. Eux, ils voient, ils cherchent, ils ne voient rien. Mais ta chair, tu souffres. Maladie incurable. Il y a ce qui vient de Dieu. Il y a ce qui vient du diable dans ces maladies. Amen. Donc, tu vois un peu l'histoire de Jonas qui prend le bateau, il perd son transport et la mort va le trouver là sur l'eau. Amen. C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Eux tous étaient paniqués, ils disaient la mort arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Jonas savait. Pourquoi est-ce que l'eau est en train de remplir le bateau? Lui, il savait. Parce qu'il sait qu'il a désobéi. Donc, quand tu désobéis dans le fleuve, il peut te créer des maladies, il peut te persécuter, il peut te mettre des choses qui vont te pousser à obéir à Dieu. Ou bien tu le fais expressément, faire partie de l'épreuve afin de voir sa puissance. Dans la maladie, les hommes de Dieu qui sont tombés malades. Et dans la maladie, ils ont été guéris. Dans la guérison, Dieu met en eux des dons de miracles en eux. Puisque lui est passé par une maladie incurable. Et quand tu sors de là, qu'on place une maladie incurable devant lui, c'est qu'il a vécu là. Il voit ça comme un entraînement, maintenant, qui va maintenant, si tu veux, mettre en manifestation. Donc quand il voit qu'il est malade, sa foi est déjà plus grande, qu'il sait que Dieu va le guérir miraculeusement. Et tu le vois automatiquement dans ses faits. Mais il est passé par là, c'est pourquoi il a fait ça. Gloire à Dieu. Donc il y a l'humiliation. Tu vas t'humilier. La honte sera sur toi. Pourquoi la honte? Parce qu'il faut qu'il y ait la honte pour que au temps favorable, quand il va te prouver, tu vois sa gloire. Parce que pour que tu arrives à la gloire de Dieu, il va te faire passer par la honte. C'est celui qui parle de la honte qui arrive à la gloire. En effet, la honte vient pour te briser, pour te rendre humble, enlevant ton orgueil, presser l'orgueil et qu'en fait soustraire ça de ton corps, de ton esprit. Comme ça, quand tu es humble dans la gloire, tu dis que c'est Dieu, c'est pas moi. Tu pries que il y a un miracle, tu dis c'est Dieu, c'est pas moi. Quand les gens te glorifient, tu quittes là. Amen. Tu quittes là et Jésus nous a montré ça. Il ne s'est jamais glorifié dans les miracles qu'il faisait. Il dit va, ferme ta bouche, me dis à telle personne. Amen. Voilà, Jésus disait ça. Mais il ne peut pas dire que c'est moi Jésus qui fait ça. Mais il ne dit pas ça. Tu me regardes les gens viennent, ils disent que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais pourtant il est là. Amen. C'est ça l'humilité qu'il nous faut dans l'épreuve que Dieu nous fait traverser. Selon Apocalypse 12, verset 13 à 18. Apocalypse 12, verset 13 à 18. Oui, toujours sur la honte et l'humiliation, comme on dit ça. Apocalypse 13, verset 12, verset 13 à 18. Voilà. Il dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui ne se voit de l'Église, qui avait enfanté le Fils. Et les deux ailes du dragon, du grand aigle, furent données à la femme, à l'Église, donc l'ange, afin qu'elle s'envole dans le désert. Pour te dire que ce n'est pas nous-mêmes qui partons au désert, mais c'est Dieu qui nous conduit dans le désert. Parce que consciemment, tu sais que le désert, là, c'est lui qui n'a pas à manger. Donc personne ne peut décider d'aller au désert, parce que c'est qu'il paraît qu'il n'y en a pas. Et pas ici, la même qui a décidé d'aller au désert, c'est Dieu qui a dit, passez là-bas. Ce n'est pas Jésus qui a dit lui-même, je vais au désert pour jeûner. On dit, après le baptême, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Donc c'est Dieu qui nous conduit dans le désert, un lieu où il
qui symbolise le monde et tout ce qui est plaisir. Et dans sa queue, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. C'est la tentation. Donc, dans le fleuve, dans le désert, et Dieu va te faire traverser notre appelé, il y aura des tentations du diable. Le diable va te rejoindre dans le désert. Et là-bas, il va te tenter. Comme Jésus fut tenté par 3 fois à la fin de Satan, arrière de moi. Et les anges viennent servir Jésus. Donc il a élevé, il lui saute. Il n'a pas sauté. Il a mis les cailloux, quand vous m'appelez, tu vas manger. Il n'a pas fait ça. Il a dit juste que prospère, que tu m'adores. Donc tout ça de gloire, il ne s'est pas prospéré. Des francs-maçons, des Illuminati sont venus aussi faire moi 4 fois. J'ai refusé les milliards, les millions. La dernière fois, c'était en janvier, sur Facebook. Ils m'ont appelé, ils m'ont fait le numéro. Ils m'ont appelé. Voilà, je était là où ça. Je l'ai mis appelé sur Facebook. C'est des francs-maçons. Ils m'ont dit, dans la télévision, ils m'ont 10 millions. Quand ils achètent, on fait l'initiation, ils m'ont donné 4 dentaires. Où chaque fois, on me vit des millions dessus. Et puis après, on me met en contact avec tous les gars de ce monde. Je ne voyage pas. Tu auras un passeport spécial. Et puis, ils vont agrandir l'église. En tout cas, ils vont financer tout. Ils vont tout prendre en charge. Ça, c'est quoi? Ce que construit le diable, si tu peux apprendre. J'ai demandé, il y a des milliers là-bas, il y a des gens qui viennent là-bas. Il y a des artistes là-bas, il dit, il a laissé le nom de Pierre à la fête. Lui-même. C'est le frère-maçon. Amen. Donc, beaucoup ont vendu au diable parce qu'ils veulent ces choses. Donc, Dieu va t'amener dans le désert pour t'éprouver, pour t'épuer, pour te presser. Tout ça pour te préparer pour que tu sois une pierre pour son œuvre. Dans ce désert, il y a la faim, la nuit, tu vas te manquer. Tu t'es même mangé beaucoup, il va t'apprendre à jeûner. Ici, la femme, elle faisait quoi? Elle mangeait un temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas tous les jours. Donc, souvent, tu es là, il faut manger. Le jour, il y a la part, il faut jeûner, ça veut dire. Amen. Mais elle ne comprend pas qu'elle n'a pas où, elle n'a pas pu apprendre les anciennes connaissances. Pardon, j'ai faim, on peut la manger, j'ai besoin d'argent. Et c'est comme ça, l'histoire d'une sœur chrétienne, après ce baptême, l'esprit va le prouver. Dans le peuple, elle n'a pas été sage, ni patiente, ni comprendre ce que devait dire par rapport au peuple financier. Elle va voir son ancien gars pour l'aider. L'ancien gars, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Il a perdu, viens prendre l'argent. Elle s'en va. Arrivé à la maison, il dit, on rentre dans la chambre. Tout le monde ne comprend pas. Elle rentre dans la chambre. Et puis il ferme la porte. Il a dit, il a gagné. Tu rentres dans la chambre avec lui, ton ancien gars, dont l'ancien partenaire avec le diable, que tu as laissé, disant que tu dois t'appeler Jésus, ou le diable n'est pas content, ou lui n'est pas content aussi. Il t'appelle, viens pas l'argent, tu rentres dans la chambre, et puis tu rentres avec lui, et puis ferme la porte. Tu veux qu'il fasse quoi? C'est qu'on fait dans la chambre, il n'a pas fait avec toi. Il n'a pas donné l'argent. Ton argent, quand vous savez pas te donner. Non. Elle a donné de la tentation. Ça veut dire qu'on ne retourne pas derrière quand Dieu décide de trouver. Amen. Israël a pu retourner à l'Égypte pour manger la viande comme eux l'ont dit. Ils sont morts dans le désert. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts dans le désert du mystère. Ne sois pas distrait par rapport à ce qui porte, ce que tu vois sur eux. Tout ce qui brille sur eux n'est pas forcément de Dieu. Apocalypse 12, verset 13 à 18. Tu notes ça. Dans la formation, après la fin et la tentation, voilà, va venir maintenant, en effet. On était où là? Dans le 3e point. On a sauté des choses. Nous sommes arrivés dans le 4e point. Amen. Nous sommes dans le 4e point. Mais dans le 3e point, il faut accepter de te laisser former par le Saint-Esprit. Voilà. Il faut accepter de te laisser former par l'Esprit. Il faut accepter de te laisser former par un père spirituel. Jéthro était le père spirituel du prophète Moïse. C'était son père spirituel. Un appelé, un serviteur de Dieu qui commence à servir Dieu, qui n'a pas un père spirituel, il n'aura pas de repère.
pour ne pas que tu te perdes. Donc si tu n'as pas un père spirituel qui a mis en toi des racines, des sources, hein, des choses avec lesquelles tu vas commencer à partir, et que tu repartes sans voir ces ressources, lorsque maintenant la manifestation du diable, les choses, la bénédiction vont se manifester, jamais tu vas arriver à te repérer, à te souvenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme il manque en toi la connaissance, qu'est-ce qui va se passer? Tu es libre de te perdre. Voilà comment c'est beaucoup d'hommes de Dieu ont été perdus dans le ministère. Amen. Beaucoup sont perdus dans le ministère parce qu'ils ont fait des choix. Ils sont dans des réseaux. Aujourd'hui, ce sont les réseaux. Pour percer, rentre dans notre réseau. On m'a dit ça aussi. Si tu veux percer, rentre dans notre réseau. Quel réseau? Le réseau chrétien auquel nous sommes ne suffit pas. On est tous des chrétiens, tous des hommes de Dieu, tous des frères en Christ. Cette famille-là, c'est un réseau. Ça ne suffit pas pour que je rentre encore dans notre réseau. Quel réseau? Hein? Je suis de la famille grande. C'est notre famille. Pour que des choses se passent dans la famille, pour moi, là, je dois intégrer le clan des sorciers de la famille. Pour qu'on puisse m'aider. C'est ce que ça veut dire. Dans la famille, là, il y a ceux qui sont chrétiens, il y a ceux qui ne sont pas chrétiens. Dans toutes nos familles, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens. Il y a des gens qui sont bons et il y a des sorciers dans la même famille. C'est comme ça, dans la même famille chrétienne, là, il y a des vrais chrétiens et il y a des faux chrétiens. Dans la même famille, les hommes de Dieu, là, il y a des vrais hommes de Dieu et il y a des faux hommes de Dieu. Donc, quand on se retrouve tous, on dit le homme de Dieu. Mais dans ce bagage-là, il y a des vrais et des faux. Et quand le frère qui a un besoin dit à l'autre qui est en face, ne se sait pas que c'est un faux, il dit que tu rentres dans notre réseau. Quel est le réseau? De quel réseau tu parles? Le réseau du christianisme, ça ne suffit plus. Le nom de Jésus qui nous donne là, le frère Christ, c'est que Dieu là, ça ne suffit plus. Je dois ramener notre réseau. Ça me fait quoi? Me fait perdre. C'est tout. Amen. Me fait perdre. Donc il faut faire attention pour ne pas que tu sois perdu parce qu'il te faut un père spirituel. Selon Exode 31, 3, verset 1 jusqu'à 7. Donc on va lire ça. Tu verras que Moïse avait pour père spirituel Jéthro. Lorsque Moïse a sorti les affaires d'Israël et qu'il a été au désert, Moïse faisait tout à la fois. Il était prophète, il était ambassadeur, il était administrateur. Il était tout à la fois, il faisait tout. Ton frère, on lui rendait compte de tout. Moïse, Jésus a vu Moïse. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Tu vas te tuer. Regarde tout ce truc-là, toi seul. Tu penses que tu peux tout faire? Non. Viens. Établis des cinquantaines, mais chefs. Établis des dizaines, mais chefs. Et puis tous ces chefs-là, dont leur l'onction sur toi. Et puis qu'ils aillent faire les choses plus comme tu te rends compte. Voilà comment Moïse a écouté les conseils de son père spirituel et puis il a fait sa marche. Voilà comment on a des pères, parce qu'on a un père, mais des pères, des fils spirituels, des jeunes serviteurs de Dieu qui n'ont pas de père spirituel, ça veut dire que tu n'auras pas de consécration, tu n'as pas de père. Parce que le père spirituel, c'est celui-là que Dieu va utiliser pour te consacrer, mettre la conduite sur toi pour te lancer officiellement dans le ministère. Voilà. Donc, disons ça. La quatrième étape. La quatrième étape, c'est l'étape de la cérémonie de la consécration officielle de ton ministère. Où on va recevoir l'onction de la corne d'huile d'olive sur toi par ton père spirituel. C'est pourquoi ne laisse pas un appelé, un jeune serviteur de Dieu, ne doit avoir ni même deux pères spirituels, ni trois, ni beaucoup de pères spirituels. Je vois des hommes de Dieu. Au commencement de son ministère, on a consacré la première fois ministère prophétique, ministère d'évangéliste, ministère pastoral, pasteur. Au fur et à mesure qu'il a commencé à faire le ministère en profondeur la saison passée, patatras, à un manque de besoin, il en a un réseau. Quand il va dans le réseau, arrivé là-bas, ça veut dire que tu es rentré dans notre ministère, tu es rentré dans notre famille, tu as pris notre vision.
dans cette vision-là, il faut te consacrer. C'est quoi? Tu peux voir des hommes de Dieu qui font 2, 3, 4 consécrations. Pourquoi? Pourquoi 3, 4 consécrations égale à tes pères, à un esprit, à un Dieu à qui tu te consacres? C'est ce que ça veut dire. Ta première consécration, tu te consacres à Jésus-Christ, qui a vu sur toi son esprit, son onction, et qui va lancer dans son ministère, dans son œuvre. Au fur et à mesure, tu es parti par des ambitions, par des convoitises, des envies. Tu es rentré à gauche, arrivé là-bas à gauche, ce n'est plus lui. Celui que tu as suivi là, il devient aussi un père, un esprit, un Dieu à qui tu consacres, vont te consacrer. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui ont défié, qui sont devenus francs-maçons, illuminatifs, ils font des consécrations là-bas. En tant que francs-maçons, on les consacre. En tant qu'illuminatifs, on les consacre là-bas. On a vu des chefs d'État. Ils sont les présidents, le peuple a voté. Bon, le jour, la cérémonie de l'investiture, il prend la Bible, bien, il prend leur constitution. Je le jure, je suis là pour servir le peuple. C'est une consécration. Le peuple on met la chaîne à l'or ici. C'est une consécration, c'est une investiture. Quand il finit dans son mandat, il rencontre l'autorité des chefs d'État qui sont francs-maçons, illuminatifs, par les plaques, il rentre à gauche, il devient franc-maçon, il vient ici en France. Et il va dans la loge, on le consacre là-bas. Et il prête serment. Je suis là pour les intérêts de la France. L'important, c'est pas de prêter serment dans le palais présidentiel, je trouve au pays. C'est quelle consécration que c'est une femme ici. Des hommes de Dieu qui font ça. Donc, un père spirituel, il est unique. Un père spirituel, un père qui est naturel, il est unique. Un enfant n'a pas de père. Même l'enfant qui a perdu son père finit par rechercher son vrai père. C'est elle qui va trouver. Même s'il est décédé, il va trouver les naissances de son père. C'est pas Dieu qui va trouver, c'est un seul père qui va trouver. Comment à l'église, des enfants spirituels, des jeunes serviteurs de Dieu qui ont 2 pères, 3 pères, 4 pères spirituels. Quand il voit que son père spirituel ne voyage pas, il cherche un père spirituel qui monte dans l'avion. Comme ça, quand il va beaucoup plus, il va monter dans l'avion. Quand il voit un père spirituel qui n'a pas d'argent, il cherche un père spirituel qui a beaucoup d'argent. Comme ça, il va donner de l'argent. L'argent qu'il gagne là, tu sais où il prend ça? Tu t'es consacré par lui, il va te montrer où il prend l'argent. Il va t'envoyer là-bas. Ça veut dire quoi? Il t'a initié. Dans la consécration, c'est une initiation. On te initie à des choses que tu ne connais pas. On t'initie à des choses que tu ne maîtrises pas. La consécration, c'est un transfert de pouvoir et d'esprit. La consécration. La consécration, c'est un transfert de puissance qu'on met à toi. La consécration, en effet, on injecte ce qui est dans le Père injecte en toi ce qui est en lui. Pourquoi? Parce qu'à l'état physique, à l'état naturel, un père, c'est celui qui met la semence dans le sein de la femme et qui se forme et qui devient l'enfant. C'est ce qui est dans le Père qui reproduit l'enfant. Dans la reproduction, il y a le caractère du père dans l'enfant. Dans la reproduction, il y a même l'image du père sur l'enfant. Dans la reproduction, il y a la manifestation du père. Même quand il part sur l'enfant, il part comme son père. Donc quand on te consacre ce qui est dans le père, c'est ce qui est bien en toi. S'il est impudique, tu seras impudique. Si c'est de l'argent, toi aussi tu vas aimer l'argent. Si c'est un faux, toi finis par être un faux. Il ne va pas tout te dire. Mais tu vas finir comme lui. Voilà pourquoi un père spirituel, il est unique. Il faut bien regarder les gens avant de dire c'est mon père spirituel. Amen. C'est très important. Donc la 4e étape, c'est la consécration, comme je disais. Selon 2 Samuel 5, 1 à 4. Ils ont ça. Tu vas voir comment David a été monté. 2 Samuel, verset 5. Ma consécration, je l'ai faite en décembre 2009. Amen. Voilà. Le père spirituel qui devait la faire n'a pas pu faire la consécration. Parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'ai trouvé celui qui devait
C'est Dieu qui veille sur nous depuis les cieux. Ce n'est pas nous qui veillons sur Dieu. En Afrique, ce sont les enfants qui veillent sur les parents. Ce n'est pas normal. Un père a le droit, même s'il a 90 ans, et que son enfant a combien? 70 ans, parce qu'il y a moins 20 ans. À 20 ans, on peut concevoir un enfant. Donc si le père a 10 ans, et que son fils a 70 ans, le père a le droit de prendre soin toujours de son fils qui a 70 ans. Pourquoi? Parce que tu laisses le père qui est responsable de sa vie. Tu dois appeler mon fils, comment tu vas? Mon fils, tu vas bien? Ça va à la maison? Tu as le droit de faire ça. C'est Dieu qui fait sur nous. C'est pas nous qui faisons sur Dieu. Amen. Donc le Père, c'est Dieu qui t'a consacré là. Tu dois t'appeler. Comment ça va l'église? Le ministère, ça va? Ton ministère, ça va? À la maison, ta femme, tes enfants, ça va bien? Le Père, c'est Dieu qui doit faire ça. Mais le Père spirituel qui ne t'appelle pas et qui attend seulement que tu vas voir digne avec l'offrande, il faut voir quelle est son affaire. Oui, oui. Il faut bien voir quelle est son affaire. Le pasteur qui n'appelle pas les filières pour voir comment ils vont, mais qui les appelle seulement quand la fin du mois arrive, la table de l'offrande, il faut voir clair dans son affaire. C'est très important. C'est le Père qui veille sur les filières. C'est le pasteur qui veille sur les tout. Sur le tout. C'est très important. Gloire à Dieu. Et pendant qu'il veille, s'il voit les choses qui ne sont pas vraies, il peut te dire, il peut te reprendre durement. Ne dis pas qu'il est mauvais. Dieu a deux caractères. Il y a le caractère du lion, où il dégage le feu et la puissance, où il chatte, il corrige, il juge. Il y a le caractère de l'agneau, où il manifeste l'amour, la paix et la douceur, la tempérance, la paix. Après Jésus est le lion, la tribu de Judas, et il est l'agneau de Dieu. Il a deux caractères. Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi lion. Voilà pourquoi il juge. Et quand il juge, il y a l'enfer. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Père, il dresse, il corrige. Il y a un moment où il parle avec une foi d'autorité, de puissance. Où tu trembles, tu as peur, tu pleures éternellement. Il y a le moment où il te parle avec douceur. Gloire à Dieu. Donc, disons ça. Oui, 2 Samuel 5, 1 à 4. Qui a trouvé? 2 Samuel 5, 1 à 4. Oui. Toutes les tribus d'Israël ont fait auprès de David. Oui. À Hébron et dit, Oui. voici, nous sommes des hommes de la chair. Oui. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, Oui. c'était toi qui conduisais et nous amenais Israël. Oui. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Que le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il joignit David au roi sur Israël. Amen. Voilà David. Et puis continue. On va voir. Oui. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. Amen. Gloire à Dieu. Donc David là, il a commencé devant Saül. Il avait 17 ans. Où il tuait Goliath, il avait 17 ans. Parce que Saül, le père, Saül le leader, Saül le chef de l'État, Saül le roi, a fui devant Goliath. Amen. Ça veut dire que dans le fond, Saül n'a pas été formé, il n'a pas été préparé, il n'a pas connu le désert pour devenir une pierre dure pour protéger le peuple et encaisser le peuple. Il voit Goliath, il tremble devant le peuple. Saül
10 000 voix, c'est quoi? C'est une élection. Ça a eu une jalousie. Pourquoi on dit 10 000 voix pour David et puis 1000 voix sur nous le roi? Mais c'est lui qui a tué, on lui a tué contre les rois. Amen. Donc automatiquement, Dieu ayant vu ça, Saül a commencé de temps en temps à désobéir à Dieu. Et Dieu qui a salué juste lui va poindre un nouveau qui est choisi de la famille d'Isaïe. C'est comme ça qu'il est allé recommander David à Dieu. Et après ça, la persécution a commencé. Saül veut tuer Goliath. Dieu prend David, il l'envoie dans le désert. Et il a formé là-bas David dans le désert. Jusqu'à ce qu'il livre Saül dans sa main. Il dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé, Dieu lui-même qui va l'appeler. Voilà comment Saül est mort dans la guerre. C'est pas David qui l'a tué. Donc quand il est mort, maintenant les anciens d'Israël sont allés voir David. On a vu les épreuves. On a vu des preuves. Un homme qui est éprouvé, c'est une personne qu'on voit l'épreuve. Donc on a les preuves. Donc on a vu son témoignage. On a vu les épreuves qu'il a traversées. On a vu des preuves. On a vu comment tu l'as défendu. Tout cela, on l'a vu. Comment Dieu t'a préparé. Tu es vraiment mûr et tu es prêt. Vraiment, tu le vois qu'il nous faut. Voilà comment les anciens, ils ont moins David et les rois sont faits. Amen. Donc il a été préparé. Dieu l'a préparé. Ce n'est pas par hasard qu'il est mis au roi. Dieu l'a préparé. Et lui, il n'a pas dit c'est pas du roi. C'est eux qui sont le chercher. Dieu a fait des preuves. En tout cas, qui est prêt et qui vient avec notre roi. Et ils ont moins. C'était la consécration. Amen. C'était la consécration. Donc, pour te moindre, pour qu'on verse l'huile d'onction, la conduite d'onction sur toi, il fait que Dieu lui-même approuve l'épreuve qui t'a fait traverser et qu'il t'a bloqué dans ton parcours. Il a vu que tu es bien noté, tu as suivi tout ce qu'il t'a dit, tu as été bien enseigné, tu es mûr, tu es formé, tu es prêt. Maintenant, il faut l'onction que tu t'établisses. Les gens aussi t'ont vu dans l'église, ils ont vu tout ce que tu as fait, ils ont vu l'autre. Et le leader lui-même t'a remarqué, ils ont vu que tu es prêt. Maintenant, on va te consacrer. C'est ça l'onction d'huile qu'on met sur toi. On approuve ton parcours. C'est ça l'onction d'huile qu'on met sur toi. Autrefois, tu as été séché dans le désert, humilié, pressé, tu as eu faim. Aujourd'hui, maintenant, ça suffit. On va mettre la grâce sur toi. Et puis on verse la grâce, l'huile sur toi. Désormais, toutes les années de sécheresse que tu as traversées, le Seigneur te restaure. Il va maintenant te bénir. Il va maintenant te remplir. Tu seras maintenant béni. Ton visage va changer. Tu vas maintenant sourire. C'est ça la consécration. Amen. Donc voici les 4 étapes qu'un appelé doit traverser s'il doit servir Dieu. Donc, si tu es prêt à servir Dieu, sache que voici ce qui t'attend. Et si tu fuis, tu seras un faux. Si tu fuis, tu seras déformé. Si tu fuis, tu seras la queue. Si tu fuis, tu ne seras pas à l'image de Dieu. Si tu fuis, tu ne seras pas un leader. Si tu fuis, on ne peut pas te faire confiance. Si tu fuis, les anciens qui vont approuver ta personne vont te désapprouver. Si tu fuis, personne ne va te considérer. Amen. Donc voilà que les 4 étapes qu'un appelé doit traverser afin qu'il ait un ministère stable. Le vent va souffler. Si tu es stable, tu es tranquille. Les choses vont passer. Si tu es stable, tu es tranquille. On peut te persécuter, vous le mettre à mort, mais tu es tranquille. C'est eux au contraire qui meurent. Pourquoi? Parce que tu as été bien formé. Mais quand tu n'es pas bien formé, c'est toi qui meurs. Devant ceux qui te persécutent, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Lève-toi. Que ce soit, on dit au Seigneur, me voici. Tu m'as appelé en tant que chrétien, enfant de Dieu dans l'Église. Tu m'as appelé également en tant que chanteur, en tant que musicien. Tu m'as appelé en tant qu'intercesseur.